Bienvenue mes amis égarés vers le chemin de la liberté et du farniente. Allez, c'est parti. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de la puissance du minimaliste. Vraiment la puissance que ça engendre de devenir minimaliste. C'est sous-coté, on se rend pas compte de tout ce que ça apporte et vraiment la puissance incroyable de ce mode de vie. Alors comment j'en suis arrivé moi à me tourner vers ce chemin incroyable? Et ben en fait, je me rends compte, j'y ai réfléchi juste avant la vidéo, et je me suis dit, en fait, je me rappelle quand j'avais 12 ans, j'avais peu d'amis, ouais. Enfin, c'est pas que j'avais peu d'amis, mais je faisais rarement venir les gens chez moi. Et je me rappelle qu'une fois, j'avais fait venir des copains chez moi, et ils s'étaient moqués de moi, parce qu'ils me disaient, mais il y a rien chez toi. Il y a rien dans ta chambre. C'est vrai que j'avais juste un lit, une commode, et un bureau. Et depuis, voilà, j'aimais plus trop faire venir les gens chez moi parce qu'ils se moquaient un peu de moi parce que j'avais rien, je m'habillais pas en marque et j'avais pas de, voilà, j'étais très simple. Donc en fait, c'est ancré chez moi depuis toujours en fait. Je me rends compte que c'est fou de me dire que j'avais déjà ce mode de vie aussi jeune et j'ai toujours poursuivi ce mode de vie. J'ai jamais cherché à afficher des marques. J'ai toujours aimé avoir des t-shirts unis. C'est vraiment ce qui me correspond. J'adore ça, les t-shirts unis. Je trouve ça vulgaire d'ailleurs, tout ce qui est marque, tout ce qui va être les gros logos, les Nike, les Lacoste. Je trouve ça moche, un crocodile accroché à ton t-shirt. J'ai toujours trouvé ça nul. Moi, j'ai envie que quand on me regarde, que ce soit la sobriété, qu'on regarde mon visage et qu'on soit pas attiré par des faux semblants, par des tatouages, par des montres, par tout ce que vous voulez, tout ce qui est maquillage, bijoux. Je trouve ça moche. Je trouve ça vraiment moche en fait. J'adore la simplicité, je trouve ça très beau, une personne qui a rien, qui est authentique et qui va vraiment avoir le minimum d'objets sur lui en fait, tout simplement le minimum de distraction, de simplicité tout simplement. Alors, la puissance du minimaliste. Je vois ça en fait comme un ordinateur en fait. Moins vous avez c'est comme si vous libériez de la RAM. Voilà, c'est ça. Moins vous possédez d'objets, c'est comme si vous vous libérez de la RAM dans votre cerveau, dans votre ordinateur. Quand vous libérez de la RAM, pour ceux qui se connaissent en informatique, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, votre processeur sera plus rapide. C'est exactement le même phénomène. À chaque fois que vous éliminez des choses superflues, c'est comme si tu fermes des onglets, dans ton ordinateur. Donc du coup, tu libères de la RAM, tu libères de la puissance. Et c'est exactement le thème du sujet, c'est la puissance. La puissance de ton processeur, de ton cerveau, de ton aura qui va dégager toi. C'est vraiment ça qui va engendrer en fait ton aura. C'est le fait que paradoxalement, c'est le fait que t'aies pas grand chose à montrer qui va être éblouissant pour la population. Deuxièmement, c'est aussi une sorte de rébellion contre le système actuel. Tout te pousse à consommer, tout te pousse à te mettre des notifications, à consommer de plus en plus, à te faire acheter, dépenser, posséder. Et ben, en prenant le contre-pied, et ben, tu te rebelles. Tu te dis non, moi j'accepte pas. Moi je suis un rebelle de la société. Et en fait, tu te démarques tellement que tu deviens imprenable. Je sais pas comment expliquer. Tu deviens une sorte tu deviens toi-même un objet en fait qui est incontrôlable. Tu deviens également invisible en fait, invisible par les algorithmes, parce que eux, par exemple les algorithmes, ils adorent prélever tes informations, connaître un maximum d'informations sur toi, et moins tu vas consommer, plus tu vas t'échapper de ce système, moins la société aura d'emprise sur toi, parce qu'elles auront peu d'informations, elles auront peu d'emprise. Parce que quand tu consommes très peu, que t'achètes rien, on n'aura rien à te vendre. Soyez une personne où on peut rien te vendre. Quand vous avez besoin de quelque chose, c'est vous qui l'achetez, et c'est avec beaucoup de réflexion et très peu d'influence, très peu d'influence par rapport aux autres personnes et à la publicité. Enfin, le fait de posséder peu de choses, le fait de se débarrasser des objets, pour moi c'est très important au niveau de l'impact émotionnel. Quand vous allez garder des objets, plus vous allez avoir d'objets, et plus ces objets vont être là depuis longtemps, plus il y a une charge émotionnelle qui s'accumule. Et quand on t'apprend, au début quand on apprend le minimalisme, on te dit justement de garder que les objets qui ont une valeur émotionnelle. Si jamais tu prends dans ta main un objet, si jamais
t'as pas de charge émotionnelle, tu peux t'en débarrasser. Si jamais t'as une charge émotionnelle, tu le gardes. Mais moi, j'irais plus loin que ça. J'ai envie de dire, au contraire, si jamais il y a une charge émotionnelle, peut-être qu'il serait peut-être temps de s'en débarrasser. Surtout dans les objets anciens, les choses courantes que tu peux encore avoir besoin, oui, tu peux le garder, mais toutes les choses que tu gardes juste parce que justement ça te rappelle un souvenir, ça te rappelle, c'était un objet à ma grand-mère, c'était un souvenir d'enfance. Alors je sais que c'est dur ce que je vous demande, hein. Je sais que c'est dur de s'en débarrasser, mais en vrai c'est ce qu'il faudrait arriver à faire pour pouvoir se libérer émotionnellement, parce qu'il y a une sorte de nostalgie quand vous regardez cet objet, une nostalgie qui est proche de la dépression. Ouais. Ça vous met dans un état triste. Et pour se libérer comme ça émotionnellement, il faut justement arriver à se débarrasser et de ne rien posséder du tout en fait. Et j'irai plus loin, hein, même avec les, je ferai même pareil avec les humains. Le fait d'avoir peu d'amis, le fait d'être coupé du monde socialement, c'est pour moi une grande force, parce que il y aura plus aucun impact sur vous, plus personne n'aura un impact sur vous, parce que en fait vous aurez rien à perdre. Si t'as pas d'enfant, si t'as pas de femme, si t'as pas d'amis, mais tu deviens une personne tellement imprévisible, un danger, tu deviens un danger pour la société, parce que ils savent très bien qu'il n'y a plus aucun impact sur toi. On pourra plus te faire la menace de dire tu vas perdre ton boulot, comment tu vas faire pour nourrir tes enfants? Non, j'ai pas d'enfants. moi ça marche pas ça. Moi j'ai pas d'enfants. Non, moi j'ai pas de femme. Non, moi j'ai pas ci, moi j'ai pas ça. Non, moi j'ai rien à perdre. Voilà, et quand t'as rien à perdre, t'es une personne dangereuse et t'es une personne tu reflètes la puissance en toi de ce côté incontrôlable que les autres n'ont pas. Donc c'est pour ça que pour moi c'est vraiment un art, c'est carrément un art martial en fait. C'est vraiment faire de la musculation de ton âme. C'est se rendre compte que plus tu vas le travailler, plus tu vas être tu vas dégager une force incroyable. Et je me rends compte que en fait aujourd'hui, si je devais résumer, je me dirais que aujourd'hui le vrai luxe c'est le vide. C'est de ne rien avoir. Je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais les gens pauvres, ils veulent toujours s'afficher, marquer tout. Et quand une personne devient riche, elle commence à redevenir simple. Le luxe, c'est de choisir de rester simple. Et ça, il y a peu de gens. Moi, j'ai l'impression qu'il y a que les milliardaires qui comprennent ça. C'est de se dire le vrai luxe, c'est d'afficher peu. Et quand on veut afficher beaucoup, c'est qu'on est pauvre et qu'on a des choses à montrer. Donc, moi je vais plus loin que les milliardaires, parce que les milliardaires ils affichent peu, mais ils possèdent beaucoup. Moi je dis possède moins, affiche beaucoup moins, reste sobre, et tu vas voir la puissance que c'est, le côté libérateur, le côté léger. C'est un apaisement, ton âme, ton corps va être léger, et tu vas sentir que plus grand chose a d'impact sur toi. Si tu veux être libre comme l'air. Allez, je te laisse pour une prochaine vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, ça me donne beaucoup de force. Et ensemble, on va dépasser toute la puissance du monde. On va devenir incontrôlable. Cette chaîne va grandir et on va devenir un modèle dans ce monde. Je n'en doute pas. Soutenez-moi et on va arriver pour le combat de l'humanité.